Nous voyons la création, tu te vois, je me vois, nous voyons l'humanité exister, mais tout comme nous, on ne fait jamais quelque chose pour rien, Dieu n'a pas créé pour rien. Il y a eu un but pour lequel il nous a créés. Quoi que nous fassions, quoi que nous attendions, quoi que nous étudions, nous ne devons pas oublier le but à laquelle Dieu s'est assigné pour nous créer. Parce que c'est très important. Parce que rien ne va changer son objectif. Hein? Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, et chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Amen. Amen. Ça, au point de départ, prenez-en, mettez ça dans votre tête. Ça va vous aider beaucoup après. De ne jamais oublier ça. Le but de Dieu, donc, moi j'existe, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'existe? Je peux me poser cette question. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc la première des choses, c'est ça. Je suis là pour être instruit, éduqué. Et quand il aura fini de m'instruire et de m'éduquer, il cherche son but final, c'est de me garder. Voilà. Alors, tout ce que nous allons entendre par la suite, ce sont les moyens, le chemin, les possibilités, l'itinéraire, les panneaux routiers pour nous conduire à cette conservation dont il a cherché pour nous garder. Amen. Ça, c'est le but. Mais où est-ce que nous nous trouvons? Nous venons de loin. Il ne faut jamais oublier ça. Nous venons de loin. C'est-à-dire, si je dis nous venons de loin, je peux dire tout de suite, nous sommes de la descendance d'Adam. Donc nous venons d'une vie adamique. Adam, qu'est-ce qu'il était au juste? Nous savons qu'il était avec Dieu. Mais après qu'il est entré dans sa rébellion, je ne vais pas ici prendre des mots qui vont nous compliquer encore, je vais tout droit dans la chose. Adam s'est rebellé contre Dieu. Il ne voulait plus que Dieu dirige sa vie. Il en avait marre. Il a dit à Dieu, moi-même, je vais prendre maintenant mes décisions pour choisir ce qui est bien, ce qui est le mal. Et Dieu a dit à Adam, ok, c'est bon. Dans ces cas, Adam, je préfère que tu sortes d'ici. Quand Dieu chasse Adam du jardin d'Éden, ce n'était pas vraiment le but de la punition. Parce qu'il y avait un deuxième danger dans lequel, parce qu'il y avait deux arbres. Arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est quoi? C'était l'arbre de la justice. Homme ayant péché et qu'il a pris la connaissance du bien et du mal pour choisir celle, sa destinée, ne devait pas rencontrer Dieu. Le diable a rencontré Dieu. Il a été puni. Mais Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme aille dans cet état vers l'arbre de la vie. Sortons de lait d'ici jusqu'à ce que le Rédempteur, parce qu'il y avait une promesse, avant que l'homme me rencontre, je vais d'abord effacer le péché qu'il a, afin que quand il me rencontrera, qu'il ne soit pas brûlé, qu'il ne soit pas condamné éternellement. Nous comprenons cela. Et c'est ainsi que l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse, quand vous lisez ça, vous allez voir bien là-dedans. Donc l'homme a été écarté. En même temps, avec une promesse qu'il naîtra dans la progéniture de la femme un enfant qui écrasera le diable. Et l'homme est sorti avec une promesse. Mais l'objectif final de Dieu, de cultiver l'homme et de le garder, n'a pas changé. Longtemps, l'homme s'est éloigné de Dieu et séparé de Dieu. Ce fut par là aussi qu'a pris la naissance des coutumes. Parce que aujourd'hui, nous savons que
les coutumes, les traditions. Nous les prêchons souvent. Ce sont justement les choses qui nous éloignent de Dieu. Mais d'où viennent les coutumes? Ah bien, ça vient justement de là. Parce que l'homme, quand il est sorti et qu'il s'est retrouvé seul là-bas, il devait maintenant tout faire lui-même. À partir même où dormir, il avait besoin d'un abri. Comment se défendre? Il avait besoin d'une arme, au moins une pierre. Boire de l'eau. Il a fini par comprendre qu'on ne peut pas boire toute l'eau parce qu'il y avait l'eau potable et l'autre n'était pas potable. D'où il a pris coutume à certaines choses. Et cette coutume, elle était une coutume jusqu'à ce que quand il a transmis ça aux enfants, elle est devenue une tradition. Au fait, c'était la naissance de la science. Qui aujourd'hui, cette science s'est développée. Nous nous trouvons aujourd'hui dans les bombes atomiques et tout ce que vous voulez là. Mais le point de départ, c'est que l'homme se trouvant seul, sans Dieu, sans aide, il s'est dit, je veux me démerder. Et c'est comme ça qu'est parti coutume et tradition. Mais tout cela, tout ce que l'homme a fait, il y avait une promesse. Si tu t'éloignes de moi, tu mourras certainement. C'est-à-dire, dans l'homme, il n'y avait pas que de mauvaises pensées. Il y avait quelquefois de bonnes pensées, mais quelquefois de mauvaises pensées. Mais les deux, Dieu a dit, et le bon et le mauvais qui vient de toi, te conduira certainement à la mort. Mais Dieu n'a pas changé. Il avait en lui une idée. Garder l'homme, le cultiver pour le garder. Ainsi, Dieu prévoit comment il va faire son entrée dans la vie de l'homme. Beaucoup plus tard, que l'humanité s'est produite un peu partout, il commence par cet acte, il va introduire une nation à partir d'un homme. C'est comme ça que l'histoire d'Abraham a commencé. Par Abraham, un seul homme, alors que toutes les nations étaient déjà là, il est introduit par Abraham. Abraham va avoir de fils. D'abord une famille, ensuite un peuple, et puis ça passe par Jacob. Jacob, il lui donne le nom d'Israël. L'Israël va apparaître en dernier lieu comme une nation nouvelle qui est arrivée. Elle était toute petite, mais le but de la présence du peuple Israël était de démontrer à toutes les nations idolâtriques qui ne connaissaient pas Dieu qu'il existait bien un Dieu. Dans la tête de Dieu, si nous pouvons appeler sa tête ou dans sa pensée, Dieu avait toujours cet objectif, garder l'homme, le cultiver pour le garder. Et alors, maintenant, il y a ce peuple qui est apparu. Il l'a confronté. Comment les gens pouvaient savoir que le Dieu d'Israël était le Dieu puissant? Il fallait des guerres. Il fallait montrer la puissance. Israël a été combattu plusieurs fois. Il a gagné des peuples qui étaient 10 fois plus nombreux. Et les gens commençaient à se poser des questions parce qu'il y a une concurrence de Dieu. Quel est ce Dieu-là? Exactement comme ça s'est passé en Égypte. Il y a Moïse qui vient pour libérer le peuple, mais il trouve des magiciens avec d'autres divinités. Que Moïse faisant le miracle, eux ils faisaient aussi, eux ils faisaient des miracles, et ça fait une publicité. Dieu a fait sa propre publicité dans le Moyen-Orient, au point où tout le monde rencontrait l'histoire, il se passe quelque chose chez les pharaons. Il y a les magiciens des pharaons à contre le Dieu de Moïse. Maintenant ils sont en bagarre, jusqu'au jour où le Dieu d'Israël a écrasé les pharaons et les fait passer en Égypte. Là, ces jours-là, les gens, ils ont compris, Israël a un Dieu redoutable. Amen. Et alors maintenant, pour nous, on voyait l'Israël. Mais pour Dieu, je viens de mettre mon premier plan. Maintenant, les gens commencent à comprendre que j'existe. Maintenant, il va les conduire au désert. Pourquoi pas directement dans un beau jardin plein de fruits, de pommes et de légumes et tout ça? Mais comment ce peuple sauront-ils qu'il est Dieu s'il les conduit dans un pays comme ça? Ils les amènent directement là où il n'y a ni fruits, ni nourriture, ni l'eau, ni tout ça. Parce que là-bas, comme il n'y a rien, ils sauront que moi, je suis l'Éternel. Alors voilà, il prend le peuple Israël, il les conduit là-bas. Le désert, en réalité, était une école. Non pas seulement pour Israël, mais pour nous tous. Mais dans la pensée de Dieu, n'oublie pas, j'ai créé l'homme pour le cultiver et pour le garder. Il faudra le temps qu'il faudra.
Ça prend des siècles, mais l'objectif de Dieu a toujours été le même. C'est dans le désert, quand il se trouve dans le désert, que Dieu maintenant commence à enseigner les hommes, comme quoi l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils ont mangé là où il n'y avait pas de nourriture. Ils ont bu là où il n'y avait pas de ruisseau. Alors l'Israël commençait à comprendre. Mais du coup, dans l'objectivité de Dieu, n'oublie pas, pour le cultiver et pour nous garder. Le moment est venu où Dieu dit, bon, maintenant, Moïse, monte sur la montagne, je vais leur dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas. La loi vient. Quand la loi vient, Dieu présente la loi. Mais quand la loi est venue, Dieu savait aussi que l'homme adamique n'est pas capable d'obéir à sa loi. Mais ce n'est pas ça qui comptait. Ce qui comptait, qu'il sache qu'il est Dieu saint et qu'il aime des choses qu'il aime bien et il y a des choses qu'il n'aime pas. Quand les hommes d'Israël ont appris ça, que Dieu a donné la loi, ils ont tous ravis. Dieu nous a donné la loi, alors nous allons le mettre en pratique. Mais quand ils se sont dit que nous allons mettre en pratique, c'est là alors qu'ils commencent à comprendre que comment on fait pour obéir à la loi. Parce que Moïse, le chef, qui avait la loi, lui-même n'est même pas entré dans la terre promise. Il n'a pas pu entrer. Ces deux personnes sont entrées là-bas. Mais tout ce qui était là, à cause de l'incrédulité et l'incapacité de l'obéissance à cette loi, tous ont péri. Il a fallu qu'un nouveau peuple naisse et qu'on fasse une deuxième circoncision pour qu'ils entrent au Canaan. Là, une fois qu'ils ont été au Canaan, depuis toujours, Dieu était le roi d'Israël. Mais un jour, ils se sont révoltés, comme dire, on ne veut plus de roi, nous voulons être comme les autres nations, nous voulons avoir des rois, des hommes. Le premier roi fut Saoul. Mais Dieu a laissé cela, puisque vous ne voulez plus que je sois votre roi, ok, prenez Saoul. Mais c'était aussi le début de l'égarement. Après quelques temps, ça s'est succédé des rois, et Dieu agissait quand il marchait avec eux, il montrait qu'il était ce qu'il pouvait faire, et quand ils abandonnaient Dieu, Dieu les abandonnait aussi. Et c'était comme ça à tout moment. Mais Dieu pensait toujours, j'ai créé l'homme pour le cultiver, pour le garder. Et ensuite, jusqu'à ce que, pendant un moment, juste avant la venue de Christ, 4 siècles durant, tout ce qui était culte de Dieu s'est arrêté. 4 siècles avant que Jésus arrive, il n'y avait plus rien. Pas d'histoire de Dieu. C'est alors que la promesse que Dieu avait faite à Adam, la promesse qu'il avait faite aussi à Moïse dans Deutéronome 18, verset 18, que plus tard j'enverrai un autre prophète, et ce prophète, bien que Dieu a prophétisé plusieurs fois, son nom sera Jésus, Emmanuel. Quand ce moment est arrivé, Jésus arriva et il vient paraître. Quand Jésus arrive, le problème maintenant c'était quoi? Pourquoi Jésus? Jésus avait une explication claire. Si Jésus ne serait pas venu, nous serions tous comme le peuple qui était dans le désert. Parce que dans le désert, personne n'est sorti. Tous sont morts là-bas. Pourquoi? Ils avaient la loi. Mais la loi était là, juste comme pour leur montrer, vous allez mourir. Parce que la Bible dit qu'il soit maudit quiconque qui ne mette pas en pratique toute la loi de Dieu. Ce n'est pas une loi. Mais qu'on n'obéit pas à toutes les lois. Admettons, il y a des lois, un nombre X. Toi tu dis, j'ai obéi à 99. J'ai péché. Tu seras coupable de mort à cause de ces péchés-là. Parce que toutes les lois sont unies entre elles. Bon, montrez-moi maintenant, les hommes, malgré leur volonté, comment pourront-ils parvenir à la sainteté? Comment pourront-ils être cultivés et gardés par Dieu? C'était impossible. Pourquoi c'était impossible?
Parce que l'état du péché, je ne parle pas des péchés commis, mais l'état de la séparation de l'homme avec Dieu l'empêchait qu'il comprenne quelle est la véritable lumière et ce qui n'est pas lumière. Cet état-là, l'homme s'est trouvé, qu'il fasse le bien devient mal. Il fait le mal reste le mal. L'homme était condamné. L'arrivée de Christ, c'était pour nous libérer de plusieurs types de malédictions. Le premier malédiction, le péché héréditaire que nous avons eu, c'est qui nous a séparés de Dieu. Et que nous sommes nés sans Dieu, sans Christ, sans parole, sans promesse. On était loin de Dieu. Pour nous, c'était encore plus grave. Pourquoi? C'était loin de nous. Parce que nous n'étions même pas le peuple Israël. On était de peuple païen, incirconcis comme on nous appelait. Donc on était éloigné de Dieu. Mais quand Jésus arrive, Jésus a expliqué quelque part, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. La loi reste. Toutes les lois de Dieu sont encore là. Même Jésus a dit, pas celle iota ne disparaîtra de la parole de Dieu. Il a dit ça. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il a dit, je suis venu pour accomplir, pour vous faire accomplir la loi. Vous aviez la loi, mais aucun de vous n'était capable d'obéir à la loi. Moi, je n'ai pas été capable. Moi, je suis né, mon père était catholique, je suis né avec le prêtre, j'ai grandi dans le couvent de prêtre pendant 8 ans. J'étais orphelin là-bas. Je n'arrivais pas à obéir, je ne sais pas comment on faisait. C'était la blague, c'était des mensonges. Obéir à la parole de Dieu, comment tu vas faire? La chair et le sang ne peuvent se soumettre à la parole de Dieu. La chair et le sang ne peuvent se soumettre à la volonté de Dieu. Tout ce que nous avons, la volonté, mais on ne sait pas comment sortir. Mais alors, pourquoi la loi? La loi a été faite d'abord, pour que nous comprenions, vous regardez ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. 2, que tu comprennes que malgré que tu as la volonté, tu n'as pas le pouvoir. C'est un peu comme, dans le livre des Galates, vous verrez dans les discussions que j'ai fait là, la Bible dit, la loi a été envoyée, ça a précédé comme un garde-fou, pour nous garder jusqu'au temps marqué par le Père. Mais personne ne pouvait être sauvé. Aujourd'hui, quelle est l'erreur des musulmans? Les musulmans disent qu'ils vont obéir à la parole. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Regardez comme ils sont en train de s'entretuer. Un musulman tue un autre musulman. Lui, il crie à l'arbre, et puis l'autre, il crie à l'arbre. Puis là-bas, on tue un autre. Va voir le coquillage. Les bouddhistes, la même chose, ils veulent aller vers Dieu en obéissant à la loi, ce qui est vrai. Mais comment vous allez faire? La chair et le sang n'obéira jamais. Jamais. C'est la déclaration de Dieu. Le livre de Romains, chapitre 3, nous donne carrément cette réponse. Dieu dit, il n'y a pas de juste dans le monde. Aucun humain n'est juste, à part Jésus-Christ. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Oui, mais tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais où est le plan que Dieu avait dit, j'ai créé l'homme pour le cultiver, pour le garder? Le plan là. Est-ce que ce plan-là est annulé? Non, le plan n'est pas annulé. Dieu garde son plan. Et le plan était lequel? Dans la tête de Dieu, il fallait qu'il oui, dans sa pensée, il a dit quoi? L'homme s'est retrouvé dans cet état de la condamnation, de la séparation avec moi, non pas parce que tous ont péché, mais parce qu'un seul avait péché. Qui ça? Adam, avec sa femme. Nous avons été séparés avec Dieu. Moi, je ne connais pas ce fruit-là. Excusez-moi, moi, je n'ai pas été avec Ève là-bas où ils ont bouffé, je ne sais pas quoi. Mais je me trouve dans cette situation parce que quand ils ont été chassés, moi aussi j'ai été chassé. Parce que je suis le fils de fils de fils de fils, mais je me suis retrouvé dans leurs conditions. Hein? Amen. Mais la justice de Dieu dit quoi? Puisque un homme seul qui a été coupable a amené la culpabilité dans le monde entier, j'envoie un juste. 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 Un juste
un homme juste. D'abord, pour payer notre condamnation par sa mort, et ensuite, nous donner la capacité de l'observation de la loi que nous n'étions pas capables d'obéir. Et là, cet homme, c'est Jésus-Christ. Et si vous veuillez regarder un peu dans Actes des Apôtres 13 et 39. Acte 13, 39. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Amen. La Bible dit, c'est en Jésus-Christ que nous obtenons le pardon que personne d'entre nous n'aurait pu obtenir. Pourquoi? Parce que tout simplement, la chair et le sang, l'homme adamique, l'homme charnel, l'homme comme tel, héritier ou fils d'Adam, n'est pas capable d'observer, ni de suivre, ni de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais Dieu, dans son plan, il nous a créés pour nous cultiver et pour nous garder. Son but, comment garder ces personnes? Dieu a réalisé que l'homme a besoin d'un autre esprit. Parce que la chair, pour la chair, le verdict c'est la mort. Il lui faut un deuxième corps. Ça c'est Dieu. Avec son corps là, il ne peut pas venir chez moi. Il faut un deuxième corps. Et comment obtenir ces corps? C'est là où Jésus nous dit, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. Alors la nouvelle naissance, c'est justement là la porte. Mais pour naître de nouveau, il y a une loi. Tu ne peux pas venir avec l'ancien corps, entrer pour mourir et sortir encore avec l'ancien corps pour dire je suis né de nouveau. Non. La loi de la naissance, de la nouvelle naissance, c'est d'abord faire mourir la première vie et de naître dans une nouveauté de vie. Et alors, on va dire, ah, mais si nous mourons, comment vivrons-nous donc? Non, cette mort est par la foi. Parce que la réalité de cette mort a été faite par Jésus-Christ sur la croix. Comme nous avons péché par un homme aussi juste est mort sur la croix, et que sa mort peut devenir notre propre mort, comme si nous avions déjà payé les conséquences du péché et des péchés qui nous appartenaient. Alors en venant vers Christ, Jésus nous demande, il faut oublier, enlever tout ce qui était dans la chair, parce que la loi de Dieu, son pouvoir, c'est sur la chair. Mais la loi de Dieu n'a aucun pouvoir sur l'esprit, parce que l'esprit est de Dieu. Dites Amen. Amen. Et c'est voilà pourquoi nous parlons de la repentance. La chair, c'est quoi? La chair est un péché, parce que tout le besoin de la chair a relation avec un péché. Ce que tu vois, ce que tu attends, ce que tu dis, ce que tu touches et ce que tu goûtes. Ce sont les grandes portes du péché. Et Dieu dit, renonce à toutes ces choses-là. C'est là où la barrière, parce que mon frère a donné un témoignage ici. Si ta repentance et ta nouvelle naissance étaient réelles, il n'est plus possible que tu reviennes en arrière. On peut faire semblant de mourir, mais on n'est pas mort. Vous comprenez? Tu sais, les eaux de baptême, tout le monde peut entrer dans l'eau. Tu rentres, tu sors. Mais l'eau, c'est l'eau. C'est la même chose comme tu viens d'entrer dans la piscine. Mais le vrai baptême, c'est quoi? C'est quand tu entres là et que tu dis, ma vie charnelle est finie. Amen. Et que tu dis, je meurs. Quand tu meurs, tu sors de là, tu romps avec tout ce qui était dans le passé. Nous avons lu ici, je ne sais pas qui a prêché ça, les royaumes de cieux. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui prend les choses anciennes et les choses nouvelles. Le royaume de cieux est semblable à quelqu'un qui a trouvé un trésor de grand prix, alors il a vendu tout ce qu'il avait. Et Jésus dit, vous comprenez ces choses-là. Vous êtes en train de comprendre. Et il expliquait. Ça veut dire, quand moi je suis venu vers Christ, vous savez ce que je pensais. Toutes mes copines, c'était la rupture. Je devais leur dire que c'est fini.
tous les anciens amis où on fumait des cigarettes, on faisait des bagarres, on allait provoquer les gens, je savais que c'était fini. Ma façon d'agir, mes colères, mes réactions qui étaient humaines, adamiques, je savais que c'était mon problème. Mais je savais aussi que tout ça, c'était fini. Parce que pour entrer dans la nouvelle vie, tu viens par la foi. Parce que tu dis, je tue tout, mais par conséquent, tout n'est pas encore meurt. Tout n'est pas encore, ce n'est pas encore, enfin, tu as encore ça, c'est encore attaché à ta vie parce que tu ne le vois pas. Mais si réellement tu acceptes Christ et que tu dis, Seigneur, je laisse tout mourir et que je viens vers toi, ce n'est plus toi, mais la puissance de Christ va détruire tous ces péchés malgré toi. Tu ne vas plus fumer, tu ne vas plus prendre la drogue, tu ne seras plus voleur, tu vas apprendre à dire la vérité. Et toutes ces choses-là, ce sont des dons de Dieu. Parce que la Bible, vous voyez, Jésus a dit quelque part, qui te convaincra du péché? Qui va te convaincre? Comment tu peux accepter que ça c'est péché que je dois arrêter? Personne ne peut être convaincu par lui-même. Ta mère, ton père, ton éducation, tout ce qu'on peut faire, rien. Même les gens qu'on voit sages dans la vie, oh, lui c'est un homme bien. Croyez-moi, il a ses penchants. Moi j'ai vu un jour un garçon qui disait aux autres, moi je ne fume pas de cigarettes, moi je ne fume pas de cigarettes. Mais dans le camp, personne là, lui il fumait carrément des joints. Et c'est encore plus grave. Mais pour les cigarettes, moi je ne fume pas ça. Chacun de nous a un défaut quelque part. Et croyez-moi, ces défauts-là, tu ne pourras jamais le lâcher. Chacun a un type de péché chéri. Et tu dis, j'ai abandonné tout, mais pas quand même ça. Mais ça, c'est Dieu seul qui peut le faire. Dites Amen. N'oubliez pas, j'ai dit quelque chose. Dieu nous a créés pour nous cultiver et pour nous garder. Il est en chemin. Maintenant, les promesses qu'il avait données, sa réalisation, le plan qu'il avait conçu pour l'homme, est en train de se réaliser. Non pas parce que nous avons été capables de quelque chose, mais parce que Dieu le veut. Parce que Dieu le veut. Tout ce que moi je sais, oui, je dois venir vers le Seigneur, suivre le chemin comme il a dit. Le livre des Romains, chapitre 10, verset 4, il dira quelque chose. Lis un peu ça. Essaye d'exploser là-dessus. Alléluia. Amen. Vous avez le livre de Romains, chapitre 4, 10, 4. Oui. Mon frère, saute et gaudier. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Amen. Oh, je voudrais que vous compreniez. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Et pourquoi nous ne sommes pas à l'église qui est à côté, là où il y a des cloches? Pourquoi nous ne sommes pas dans les grandes cathédrales? Vous allez savoir pourquoi. Parce que là-bas, ça continue encore. Et ils voient que ce que Moïse a dit. La Bible dit ici, quand Christ est arrivé, c'est la fin de la loi. Il n'a pas aboli la loi, mais il a mis fin au pouvoir de la loi sur nous. Pourquoi? Parce que la loi n'a de pouvoir que sur tous ceux qui vivent. Quand il dit tous ceux qui vivent, si l'impudicité vit dans toi, si le mensonge vit dans toi, si le crime vit dans toi, tout ce qui est interdit de Dieu, si ça vit dans ton corps et dans ta vie, la loi a pleinement pouvoir sur toi. Tu comprends? À ce moment-là, fais attention à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors là, il faut faire attention. Mais Dieu dit, si vous faites, il veut faire ceci, il veut enlever la loi sur toi. Sans abolir la loi, il enlève le pouvoir de la loi sur toi. Je vais donner un exemple. Ici, pour aller en Belgique, il y a un grand barrage. Et là, la police sur le chemin, ils font le contrôle, disons, sur l'alcool. Bon, tous ceux qui sont ivres,
Dès qu'ils voient la police là, avec leurs ballons là, tu dis, bon, ça y est, mon voyage s'arrête, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule possibilité de passer ces barrages, ne bois pas. Si quelqu'un n'a pas bu, bon, il dit, moi je n'ai aucun problème, tu vas venir, tu vas même les saluer, ça va? Oui, ça va, bien, mais tout ça, hein? Il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que, la police, alors là tu commences, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire marche en arrière? Pourquoi? Parce que ta situation n'est pas bonne. C'est la même chose avec Dieu. La loi perd son pouvoir et personne ne peut avoir la peur de la loi. Pourquoi? Parce que la condamnation de la loi ne peut plus agir sur moi. Ce n'est pas parce que Dieu a aboli la loi. Au contraire, la loi est encore beaucoup plus puissante. Mais moi, je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Et tout ce qui m'a habité pour me conduire au péché n'existe plus. Je ne suis plus impudique, je ne suis plus menteur, je ne suis pas parce que j'ai fait un effort, mais l'esprit de la vérité, le Saint-Esprit m'a convaincu et il a détruit dans moi tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Maintenant, le plan que Dieu a dit, je vais cultiver frites et pour le garder, commence à s'accomplir. Malgré moi. Sans cela, ce n'est pas possible. Et alors, il y a des gens qui préfèrent vivre sous la loi. Si tu veux vivre sous la loi, continue dans le péché. Fais un seul péché. La loi va te suivre comme un spot. Il y a quelqu'un ici. Et tu sais, il y a pire. Parce que il y a les diables aussi. Les diables ne peuvent pas toucher quelqu'un qui n'a aucun péché. Comment il va faire? Tu es innocent. Tu es lavé par le sang de Jésus. Il ne peut pas. Mais si le diable trouve une excuse, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais tous les samedis, il est dans la boîte de nuit. À cause de ça, l'esprit de l'impudicité, il va venir avant. Après, il va amener d'autres 7 copains, il va entrer chez toi. Un jour, on va dire, on ne comprend pas ces chrétiens. Non, le problème est simple. Tu es mort ou tu n'étais pas mort. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Mais en toi, vit encore le péché. Et puisque le péché vit, la loi est sur toi. Donc, si la loi est sur toi, les angoisses, les tribulations, tu n'arrives pas à dormir. Chaque chose te fait peur. Si tu vois quelqu'un, je perds. Tu as peur de quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas un bus ici, il n'y a pas un train qui vient t'écraser. Je perds. Donc, ce sont des signes. Quelque chose. Il y a la désobéissance. Il y a une désobéissance dans toi. Et cette désobéissance attire directement la loi de Dieu sur toi. Et les démons peuvent en profiter pour te réclamer. Il va dire, Dieu, il t'a menti. Regarde sa vie et il m'appartient. Mais pour que le plan de Dieu se réalise complètement en nous, je n'ai pas peur de la loi. La loi, elle est là, on peut en ajouter d'autres. Rien à foutre. Tu sais, on ne me verra pas dans les bars, on ne me verra pas dans les séductions, on ne me verra pas dans les pédicités, on ne me verra pas dans toutes ces choses qui suivent les corps, pas parce que j'ai pris... Non, moi j'ai accepté Christ et Christ a fait ça en moi. Il y a une différence de quelqu'un qui est sauvé parce qu'il a obéi, et il y a une différence à celui qui est sauvé parce qu'il a fait confiance en Jésus. Est-ce que nous comprenons ça? Romains 8, 2. En effet, les lois de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce qui compte pour nous, c'est quoi? Fais tout pour que la loi n'ait aucun pouvoir sur toi. Donc, ne vis pas selon la chair. La seule solution, c'est quoi? Vivre selon l'esprit. Parce que celui qui vit selon l'esprit, puisque c'est l'esprit de Dieu qui te conduit, puisque l'esprit de Dieu connaît la sainteté,
puisque l'Esprit de Dieu connaît, c'est l'Esprit de Dieu, et c'est Dieu qui a sa volonté dans cet esprit, dans tout ce que tu feras, tu réussiras. Mais si tu te conduis par toi-même, dans tout ce que tu feras, tu échoueras. Et comme le beau verset qu'on a vu ici, tu seras la queue et tu ne seras jamais la tête. Donc les promesses que Dieu a faites à Abraham trouvent son accomplissement dans la foi en Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. J'ai fait un an, je sais, j'ai peut-être des petites... oui, ça m'arrive quelquefois à avoir une conscience chargée que j'ai mal fait, c'est souvent... Oui, parce qu'on vit dans la maison. Quelquefois, j'ai haussé un peu les tons, je dis non, je ne devais pas dire comme ça. Mais à chaque fois, je reviens, je dis, pardonne-moi. Et je n'aime pas me coucher pour amener quelque chose d'aujourd'hui, demain. Qu'est-ce que ça fait là? Je n'aime pas salir ma relation avec Dieu. Car tant que Dieu est en moi, la vie est là. Tant que Dieu est avec moi, la victoire est là. C'est pourquoi la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Ici, croire, c'est faire confiance à l'intervention de Christ. D'ailleurs, le livre de Romains, chapitre 8, 1, nous dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation. S'il n'y a plus de condamnation, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de loi aussi. Là où il n'y a pas de condamnation, là aussi il n'y a pas de loi. S'il y a la loi, la condamnation doit être là. Si on n'écrit pas ici sur la pelouse, ne marchez pas sur la pelouse. Mais moi je peux marcher. Donc tu vas me dire qu'il a marché sur la pelouse, où est-ce que c'est interdit? Mais si c'est écrit, ne marchez pas sur la pelouse, à cause de cette lettre-là, tu es coupable. Parce que tu vas dire, et comment? Il est écrit. Bien-aimés, nous devons donc comprendre ces choses-là. Le livre des Galates, chapitre 2. Je ne peux plus revenir en arrière pour vivre encore dans la chair. C'est-à-dire agir sans contacter Dieu. Choisir sans contacter Dieu. Projeter sans contacter Dieu. Me marier sans contacter Dieu. Notre mariage dans Christ, ce n'est pas parce que je l'ai vu belle. C'est absolument rien à voir. Oh, il était beau, il fallait le voir. Écoute, toutes ces choses, c'est déclassé. Tu vas commettre une erreur. Si j'ai envie de me marier, Dieu connaît ma vie. Et c'est lui qui trouvera la personne qui convient pour que cette personne complète ce que je n'ai pas. Mais ce n'est pas parce que tu as vu la robe. Bon, tu prends cette robe-là, mais quand un jour elle va changer de robe, tu vas voir un peu ce que ça va faire. Et mais beaucoup de gens, après ils se retrouvent dans le problème. Oh, moi je ne comprends pas, pasteur, prie pour mon mariage. Je te pose toujours la question, est-ce que quand vous vous êtes marié, tu as demandé à Dieu? Maintenant que ça se gâche, maintenant on va demander à Dieu de réparer. Mais Dieu va dire, reviens là-bas. Si Dieu arrange ça, tant mieux. Mais j'ai vu beaucoup de problèmes. J'ai vu beaucoup de problèmes dans le mariage. C'est tout d'autres qui sont déjà allés en tant que chrétienne, s'il vous plaît. Tu vas aller prendre, par exemple, un homme ou une fille qui est d'une autre confession, de foi, au musulman, au bouddhiste et tout ça. Tu vas te marier là. Toi, tu es chrétien. Bon, après, tu dis non, j'ai la foi que Dieu va faire. Oh, bon, Dieu qui t'a montré déjà qu'il est dehors. Pendant que toi, tu dis Dieu va faire pour qu'il devienne chrétien, lui, dans son bouddhisme, il prie aussi, Seigneur, fais qu'il devienne bouddhiste. Ah oui, mais votre maison sera une maison problématique, bien aimé. Ça, c'est rien à faire. La Bible dit, quand j'ai rétabli encore les choses que j'ai dites, je me constitue moi-même comme un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis plus pour moi-même, mais c'est pour Christ. Je
j'ai été crucifié. Le fait de dire j'ai été crucifié, c'est quoi? Regarde, je suis à la croix, mais ce n'est pas moi. Mon impudicité, là, le mensonge, tout ça, tout ce que j'étais, tout ce qui était moi avant, mon orgueil à la croix, tac, 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 tac. Là, je suis crucifié avec le Christ. Et comme Christ est ressuscité, je ressuscite avec lui dans une nouveauté de vie. Et la vie que je viens avec n'est plus la vie que tu me connaissais. Si tu me connaissais comme menteur, garde à toi. Aujourd'hui, je suis celui qui parle la vérité. Amen. Important que nous puissions comprendre cela. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce qu'après avoir été sanctifié, Jésus a dit, donne-moi votre fardeau, et moi, je prends le tien. D'abord, Dieu a dit, je t'ai créé pour te cultiver, pour te garder. Celui qui passe en Jésus-Christ, tu es atteint le stade de la perfection. Dites Amen. Amen. Tu es bon. Maintenant, si tu dis à Dieu, Père, il va répondre, oui ma fille, oui mon fils, parle, je t'écoute. Maintenant, tu as les codes secrets de Dieu. Mais il reste une chose, le fardeau de Christ. Le fardeau de Christ, c'est quoi? Tout ce qui te demande, ce que je fais de toi, va dire ça aux autres. Ce n'est pas encore, je dois connaître Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça va venir. Mais la première chose que je sais, c'est j'étais aveugle, maintenant je suis. Allô? Je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est la première chose. J'avais mal aux pieds, maintenant je marche. J'avais des tourments, maintenant j'ai la paix. C'est la première chose que tu vois maintenant dans la vie, dans ta famille, dans tout ça. Et c'est ce que Jésus attend de toi. Tu sais, les jours que tu as reçu Christ, les jours que tu atteins la perfection, normalement, Dieu devait nous prendre. Parce que qu'est-ce que tu fous ici sur terre? Il a un jardin là-bas, il a une maison. Il peut dire, bon, maintenant je ne vois pas qu'est-ce que tu fous là-bas, viens habiter chez moi. Et la paix est close. Mais pourquoi Dieu nous laisse? Il nous laisse parce qu'il veut que nous témoignons, parce qu'il a encore beaucoup d'enfants qui ne les connaissent pas. Mais toi, tu les connais par expérience. Toi, tu les connais par des miracles que tu sais que Dieu a fait dans toi. Là, tu ne peux pas fermer ta bouche. Alors, si tu commences comme ça, mais c'est le chemin du service. Tu commences d'abord à la maison, demain sur la rue, l'autre jour on part au marché, l'autre jour on va te laisser sortir les gens ici. Un jour on s'étonne, il est devenu pasteur. Oh, il est devenu prophète. Cet homme, on ne savait pas, il a les dons de guérison. Mais tout est parti par là. Et là, c'est la perfection. Maintenant, c'est de vivre selon les vertus de Dieu. Lesquelles? Je me réjouis de ce que j'ai. Je n'en vis pas, je ne voudrais pas être riche. Et ce n'est pas bien aussi d'être pauvre. Mais j'accepte ma condition. Parce que ce qui compte pour moi, c'est Christ qui est en moi. L'espérance de la gloire. C'est ça l'important. Et nous devons savoir si nous sommes sauvés, par cette action-là que Dieu a accomplie en Jésus-Christ. Ne dis pas que moi j'ai pris, c'est pourquoi Dieu m'aime. Ce n'est pas vrai. Quand tu étais encore pécheur, Dieu t'a appelé. N'appelle pas la grâce de Dieu un salaire. Si tu as fait quelque chose, ce n'est plus une grâce. C'est un salaire que tu mérites. Mais si on t'a donné gratuitement, ne dis pas non plus que c'est un salaire. Alléluia. Amen. Romains 11 et 6. Mon frère, vous pouvez lire très fort. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Moïse aurait pu dire,
Oh Dieu, moi je fais tout ce que tu voulais, tout. Alors Dieu va dire, d'accord, ce n'est plus par la grâce, c'est par les œuvres. Mais comme ce n'est pas par les œuvres et que nous sommes sauvés par la grâce, Dieu a eu pitié. Vous savez, pitié c'est quoi? Dieu m'a regardé, il a eu compassion de moi. Moi, pécheur, menteur, bagarreur, fumeur, hein, alcoolique. J'étais tout le temps dans les boîtes là. Oh, Dieu me voyait. Il m'aimait, hein. Mais il a regardé, oh, si je reste Fritz comme ça, c'est fini. Bon, je regarde plus ses péchés, je l'appelle, je le conduis chez mon fils Christ. S'il s'humilie, s'il fléchit ses genoux devant Christ, la mort de Christ va les sauver. Et moi, je suis allé là-bas et je dis à Christ, Seigneur, pardonne-moi. Tu vois, je suis coupable, je suis pécheur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait. J'ai même essayé d'obéir à ta loi, j'ai vu que je ne peux pas, aide-moi. Alors Jésus-Christ dit, ok Fritz, je te pardonne tes péchés. Waouh, la force est venue. Et non, ce n'est pas tout. Prends mon esprit. Waouh. Et j'ai senti l'esprit dans moi. Alors j'ai dit au diable, viens encore. Alléluia. Et ce moment dit le diable, c'était toi qui me parlais la route là, toi? C'est pas toi? Oh non, 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 viens un peu ici. Alors on commence à régler les comptes. Non plus pour moi. J'ai la haine du diable. C'est-à-dire partout où je vois les diables, je l'attaque, je les chasse, je les écrase et je sors de la personne et qu'ils viennent en vie. Et Dieu est content. À ce moment-là, Dieu est assis parce que sa promesse, il avait dit au diable, un enfant naîtant, il t'écrasera la tête. Bon, Dieu est assis là, il dit, tu l'as écrasé la tête, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, continuez. Et c'est ça la vie éternelle. Aujourd'hui, si Christ vient, tu es tout droit vers le Seigneur de gloire. Faites donc attention. Que Christ n'est pas venu pour qu'il soit utilisé comme un talisman pour gagner l'argent, pour gagner des choses. Tu sais, le nom de Jésus-Christ est puissant. Tu peux utiliser dans n'importe quoi, ça agira. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Tous les autres miracles que nous pouvons voir, c'est pour contribuer à la confirmation de la parole. Uniquement pour confirmer, Jésus a dit vrai. Mais l'objectif de Dieu, le royaume. Le royaume des cieux. Dites Amen. Amen. Il peut venir aujourd'hui. Il peut venir. Et qui va partir? Qui va aller là-bas? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le problème, qui dirige ta vie? Maintenant, pour connaître l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité, c'est quoi? Qui dirige ta vie? Il y a des gens, tu te dis, pour aller à l'église, oui, l'esprit m'a conduit. Bon, maintenant, quand tu vas acheter tes robes, non, mais parce que moi j'ai mon style. Bon, quel style? C'est ça le problème. Non, il ne faut pas rire. Il y a des fois des choses que nous faisons et vous ne savez pas comment ça se sépare. Un militaire